Coucou les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne. Cette guidance s'adresse à votre signe. Donc pour les Gémeaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Cette guidance est pour la fin octobre et tout le mois de novembre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ne prenez uniquement que les messages qui résonnent avec votre situation. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se trame pour vous. Très bien. Alors ici, les Gémeaux, vous êtes avec la carte Stillness pour le mois de novembre et la période un petit peu plus précédente, puisque je vais vous poster ça avant un petit peu avant le mois de novembre. Donc ici, avec Stillness, on voit que vous attendez le bon moment pour qu'une situation se débloque. Vous êtes peut-être à l'arrêt en ce moment, en période de pause, de réflexion. Euh, et ici, on vous parle de bénédictions qui arrivent. Donc surtout, je vous montre la carte qui est très jolie. Ici, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ne vous inquiétez pas, il y a une raison à tout, il y a des bénédictions qui arrivent à vous. Donc prenez le temps de patienter, d'attendre, de faire même une pause. Voilà, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et aboutissants pour avancer. N'avancez pas trop vite, on vous demande pas de vous presser justement ici. On va aller voir également votre énergie à vous avec le tarot de Marseille. Vous êtes avec la carte de l'empereur. Alors ici, il peut s'agir de plusieurs choses. Ici, avec l'empereur, il est question de bâtir, de construire, d'organisation, de cadre également. Et puis, il est également question de savoir reprendre de son pouvoir, de savoir également fixer des limites. Vous êtes sur le chiffre 4. On va regarder tout ça un peu plus en détail avec un tirage de vos énergies. On va aller voir votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus. On va voir également quels sont les challenges, ce qui peut vous aider également. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Le mât, les nouveaux commencements, les débuts, les prises de risques, le potentiel, pourquoi l'envie de bouger aussi, d'aller voguer vers de nouvelles aventures, de découvrir de nouveaux territoires. Et vous avez également le roi de bâton, ici, qui vous parle de détermination, de motivation, une certaine rigueur, discipline, de certains standards à respecter. On va aller voir tout ça. Allez. Alors, je découvre les cartes avec vous. Je vais vous les mettre dans votre sens dans un instant. Alors, ici, avec votre état d'esprit, nous sommes sur la carte des amoureux, ici. Donc, ça peut vous parler de plusieurs choses et vous adapter selon votre situation. Ici, soit ça vous parle d'une union, euh, d'un amour, d'une relation, d'un équilibre dans une relation, de beaucoup de sentiments. Soit ça peut vous parler également d'un choix à faire, euh,
Et peut-être que justement, vous devez réfléchir, vous devez prendre une décision, mais peut-être que vous vous sentez bloqué. On avait la carte justement du ralentissement ici tout à l'heure, hein, et le fait de faire une pause, hein, que rien ne bouge pour l'instant, que tout est un petit peu comme figé. Et ici donc il est soit question d'un choix ou de compromis, de décision à prendre. On va aller voir tout ça. Ensuite, vous, ce que vous voulez le plus, justement, c'est débuter quelque chose de nouveau. Ça peut vous parler également de communication, de nouvelles, d'entamer quelque chose de nouveau, de prendre la route, d'avoir aussi de l'ambition dans quelque chose, une nouvelle idée. Vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis quelque temps. Vous avez beaucoup d'imagination, de créativité. Vous avez vraiment envie de commencer une nouvelle action également. Ici, en challenge, nous avons le soleil. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est ici en obstacle pour vous ou en challenge? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors ici, c'est pareil, ça va dépendre un petit peu de chacun d'entre vous. Vous adaptez selon votre situation. Alors ici, il se pourrait qu'il y ait une forme de démotivation, un manque d'énergie également, puisque la carte du soleil qui d'habitude représente la joie, l'optimisme, le bonheur, également l'entraide, le soutien. Peut-être qu'il y a un manque de soutien, vous vous sentez démotivé par rapport à quelque chose. Euh, vous n'arrivez pas à aller là vers où vous voulez. Il y a un manque de lumière, un manque de connaissance aussi, pourquoi pas. Ensuite, ce qui va vous aider ici, justement, c'est la 10 de coupe. C'est le fait de se sentir soutenu. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être comme une espèce de paradoxe. Peut-être que vous manquez de soutien et c'est le fait justement ce qui va vous aider d'aller trouver ce soutien, du soutien auprès de votre cercle amical, de votre cercle social, de votre cercle familial également avec la 10 de coupe. Ce sont tous les gens que vous aimez, la famille, la joie, le bonheur, remettre du bonheur dans votre vie. Et je vous dis ça parce que le soleil, c'est aussi la joie et le bonheur, la lumière, tout ce qui est chaud. Et ici, on était sur quelque chose de gelé, de figé, de glacé. Vous voyez le lac est glacé ici. Pour terminer, vous avez la carte de l'étoile pour la fin du mois de novembre, la résultante, le conseil. Donc ça, c'est très bien puisque vous vous sentez guidé. Il y a une lumière qui vous guide, une lumière, voilà, quelque chose de plus haut en tout cas. Il y a une source d'inspiration. On vous dit de garder la foi, l'espoir, qu'il y a aussi des miracles, et on vous parle d'une énergie infinie avec l'étoile. C'est vraiment quelque chose de très puissant, c'est quelque chose euh, de très lumineux qui vous guide. Vous êtes guidé et protégé ici, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Simplement, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu de rigide et de figé. Peut-être qu'avec l'empereur, il y a aussi un manque de souplesse ici. Euh, dans votre état d'esprit ce mois-ci, en ce moment, alors je sais pas que c'est un de vos traits de caractère, bien évidemment, c'est simplement pour ce mois-ci, il y a peut-être quelque chose qui vous limite également avec l'empereur. Euh, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez en fait. Donc ça, ce sont les énergies, hein, voilà, qui vous entourent pour la fin octobre et tout le mois de novembre. On va aller regarder un petit peu maintenant dans les différents domaines. Donc on va les voir au niveau de l'activité. Donc ça va regrouper tout ce qui touche aux professionnels, aux études, aux stages, aux projets quels qu'ils soient, de manière générale. Si vous n'êtes pas ou plus en activité en ce moment, bah ça va justement vous parler de vos projets, de vos hobbies, de votre vie quotidienne, votre vie au foyer. Vous adaptez selon ce que vous vivez. On vous propose ici de vous reposer et de vous requinquer. On est avec le 4 d'épée ici. Donc stillness, c'est ce qu'on vous dit. Pas besoin d'avancer plus vite que la musique, c'est la première idée que j'avais eue en début de guidance.
Il faut vraiment bien restructurer les choses également avec l'empereur. Regardez où l'on va, avoir une bonne assise. Regardez, il est assis. Le personnage ici, il est assis, il se repose. Euh, Ici, j'ai l'impression qu'il ne faut pas aller trop vite, en fait. Vous pouvez commencer certaines choses, mais il faut bien recadrer les choses. Vous êtes sur un 4, hein. De toute façon, il faut qu'il y ait une bonne assise, quelque chose de stable ici, avec l'empereur, d'organisé, de carré. On vous parle de vous reposer, surtout physiquement et mentalement ici, pour reprendre des forces, d'accord? Et on le voyait ici, puisque le soleil, tout fait sens en fait ici, maintenant que j'ai plus de cartes, puisqu'ici le soleil, c'est la vitalité, c'est la force, c'est la lumière, c'est ce qui vous réchauffe le cœur également, ce qui vous réchauffe les os aussi. Donc ici, en fait, le soleil, il est en challenge, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez plus assez d'énergie vitale pour avancer. Vous souhaitez avancer, vous avez envie de commencer quelque chose, d'avancer, de faire évoluer un projet. Simplement, je pense que vous devez trouver un compromis. Et le compromis, il est là, il est dans votre tête, dans votre état d'esprit. Vous pouvez pas être partout à la fois, les Gémeaux. Donc on vous parle de vous reposer ici, c'est très important ce mois-ci. Et en dos de deck du tarot de Marseille, je viens de faire attention, vous aviez l'impératrice. L'impératrice, c'est le fait de prendre soin de soi, de se préoccuper de soi, de prendre soin de soi, de se nourrir de manière, ça peut être de plein de choses, intellectuellement, ça peut être également aussi au niveau d'une guérison. C'est vraiment le fait de prendre soin de soi, de son bien-être intérieur. Vous allez passer de l'ombre à la lumière, aller de l'ombre à la lumière. Ici, le soleil, il est en challenge, donc il est dans l'ombre. On vous demande de passer à la lumière. Laissez derrière vous les choses qui ne vous vont pas, qui ne vous conviennent pas, et allez vers quelque chose de plus équilibré et lumineux. C'est ça le 6 d'épée. On laisse derrière soi tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne nous sert plus. Et on en a ras-le-bol avec le 6 d'épée. En général, on s'en va, on quitte, on abandonne, on s'en va. Alors peut-être que pour certains et certaines, euh, ici vous êtes, alors ici c'est général hein, dans le tirage. Alors je suis désolée, vous ne voyez plus trop les cartes, je les ai avancées pour pouvoir poser les autres. Euh, mais ici le tirage c'est vraiment un tirage au niveau énergétique, au niveau de vos énergies et des énergies qui vous entourent. Ça peut représenter tous les domaines possibles. Maintenant, ce que je vois des cartes ici, c'est qu'ici j'ai la famille. Vous pouvez très bien avoir le soutien de la famille, mais peut-être ce qui vous préoccupe et que vous avez à l'esprit, c'est peut-être aussi votre histoire, une histoire d'amour ou une histoire de couple avec votre partenaire. Et vous devez prendre peut-être certaines décisions. Ça ne bouge pas en ce moment. Euh, je vous dis ça parce que derrière j'ai l'union spirituelle ici avec le 2 de coupe et j'ai l'impression qu'on quitte, qu'on s'en va. Et là, il y a un déplacement avec le chariot. Est-ce que vous devez prendre des décisions par rapport à votre couple ou par rapport à une relation euh, tout autre hein? C'est pas impossible ici parce que pourquoi? J'ai aussi le soleil en obstacle et le soleil c'est le couple. Donc voilà, je vous explique un petit peu les cartes de tarot. Je peux pas tout vous dire au début parce qu'il faut que je voie comment la lecture fait sens, déterminer un petit peu le sens de l'analyse. Mais le soleil dans le tarot, c'est aussi le couple. Ça peut être les enfants, mais c'est le couple. Et ici, vous avez aussi, c'est une carte de famille, le 10 de couple. La famille au sens large. Hein. Donc peut-être que ce qui va vous aider, c'est d'avoir le soutien de la famille par rapport à une décision que vous voulez prendre. Ou peut-être avoir de bons conseils. En tout cas, vous devez vous reposer, prendre une décision. Ouais, je vois en fait ici dans le tarot que j'ai utilisé pour le tirage des énergies, qu'on vous parle de garder cette motivation, cette détermination, de se sentir soutenu encore une fois avec le 3 de coupe par rapport à un choix ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes peut-être dans le déni, où vous n'avez pas envie de faire de choix pour l'instant. Ça vous va, ça avance pas, mais de toute façon, c'est mieux comme ça peut-être pour vous parce que pour l'instant, vous n'avez pas la solution. Mais en tout cas, vous en avez ras-le-bol. Il y a une saturation ici, émotionnelle, mentale, il y a une charge, il y a un fardeau. On en a gros sur le cœur ici.
Il y a du chagrin, il y a de la confusion. Pourquoi? Ça vous parle d'une union ici, d'un mariage, d'un pacte, de quelque chose d'officiel. Il y a des choix à faire ici, avec le 7 de coupe. Je vais pas aller plus loin parce qu'on peut aller très loin comme ça. C'est pas le but ici, mais voilà, je vais avancer un petit peu. On va regarder justement ici. Oui, ce jeu, je vais tirer la carte. On va passer maintenant à l'oracle, une impulsion positive qui se sert de la numérologie. Il vous passe des petits messages, des messages conseils. On va regarder pour vous les Gémeaux. Un message, merci. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'ambition, la détermination, la motivation pour faire avancer les choses en fait. Je mets de l'ambition dans mon projet. Je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Le message en dos de jeu, j'évite d'être trop individualiste. Je m'ouvre à ceux qui m'entourent. On le voyait que vous étiez soutenu, hein. Je cherche à concilier mes intérêts et ceux des autres. J'arrête de tout ramener à moi ou de ne faire les choses seulement parce que j'en récolte un bénéfice, un avantage. Ainsi, je suis plus lumineux. Et vous aviez la lumière qui était en challenge. On vous demande hein, d'aller chercher de l'aide, de vous joindre à d'autres personnes pour arriver à votre but. On va regarder maintenant d'un point de vue émotionnel, tout ce qui touche à la sphère de l'affect, les émotions, les sentiments. Allez, une carte pour vous, les Gémeaux. Nouvelle vitalité. Très bien. Ici, on vous parle de remettre de la couleur dans votre vie, de la lumière, des couleurs, de recommencer quelque chose. Vous êtes sur un as, de relancer probablement une relation avec quelqu'un, de remettre du piment dans une relation, pourquoi pas, où il y a quelque chose de nouveau qui débute dans votre vie, une nouvelle relation, vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, on est sur un as de bâton, tout est permis. Euh, c'est le début de quelque chose de nouveau ou quelque chose qui va vous mettre de la couleur dans votre vie, dans votre cœur. Pourquoi il y avait de l'ennui ici? Il y avait de l'ennui, il y avait un manque, il y avait une forme d'apathie de manière générale dans vos émotions, dans vos ressentis par rapport à une relation bien précise. On va aller voir maintenant un petit conseil ici avec le petit oracle de Merlin. C'est celle-ci. Vous avez la tanière de l'enchanteur. Prends de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt tu sauras que faire et que penser. En fait, je vous parlais d'une décision. Vous réfléchissez beaucoup, vous vous mettez un petit peu à l'écart. Il y a une situation qui est en stand-by ici, en pause. Et là, on vous parle encore de temps. L'exil d'Uther Pendragon. Voilà, c'est le titre de la carte. On vous dit chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le beau moment. Attends. C'est ce que je vous disais. Faut pas aller trop vite. Vous n'avez peut-être pas, alors je vais pas dire tous les tenants et aboutissants, mais peut-être que voilà, laissez un petit peu se décanter les choses. On sait que vous devez avancer. Vous allez passer de l'ombre à la lumière. Ça va aller mieux. Il y a un petit moment, on va dire un mois de peut-être de même pas de réflexion ici pour le mois de novembre. Mais en tout cas, vous devez prendre soin de vous et vous reposer. C'est ce qu'on voyait.
On va regarder maintenant avec le petit oracle de la mission de vie. Merci de me soutenir et de mettre un pouce en l'air sous la vidéo, juste ici, si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations et pistes de réflexion. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, je vous en remercie. Et pour les personnes qui souhaiteraient un tirage beaucoup plus étendu par rapport à une situation de votre vie, une problématique, je serais heureuse de pouvoir vous accompagner et vous guider. Vous avez mon adresse email sous la vidéo dans le petit menu déroulant. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Et on vous parle de fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ pour faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Ici, c'est un départ, hein. Dans les cartes traditionnelles du tarot, vous avez plusieurs personnes qui quittent un lieu sur une barque au petit matin, hein. Voilà, on s'en va, on quitte quelque chose qui n'était plus satisfaisant. On met un terme à un cycle, en fait. Très bien. Je vais vous prendre une dernière carte, les Gémeaux. On va aller chercher un message de vos défunts, de vos êtres chers. On vous parle, c'est marrant parce qu'on a une carte on vous parlait de repos ici tout à l'heure, de faire attention au mental aussi qui tourne beaucoup. Et ici, vous avez la carte de la respiration. Breathe. On vous dit que la respiration, c'est le pont vital entre votre corps et votre âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur. En vous connectant à l'univers et au divin et à la source divine. On vous dit que la respiration rentre dans votre cœur grâce au prana. C'est l'énergie vitale en fait. Alors elle a plusieurs noms, hein. Il y a le ki, le chi. Donc voilà, ça dépend des disciplines et des pays d'ailleurs. Ici, on vous dit que c'est la respiration, en fait, elle vous est très bénéfique car c'est aussi une force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donc prenez bien soin de vous, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le fait de prendre soin de soi ici avec l'impératrice. L'impératrice, ça peut parler de beaucoup de choses, mais ce qui m'est venu en premier lieu, c'était vraiment le fait de prendre soin de soi. C'est beaucoup la notion de bien-être qui ressort ici pour vous les Gémeaux. Donc voilà pour vous, pour ce mois de novembre et puis un petit peu avant, on va dire sur la deuxième quinzaine d'octobre aussi. Vous appliquez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était un plaisir de vous retrouver. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao!